Si vous traversez des moments difficiles actuellement dans votre vie, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez découvrir vraiment des astuces, des conseils que vous pouvez utiliser vraiment pour pouvoir vous en sortir. Voilà, donc la vie, c'est un peu comme un voyage où vous allez rencontrer différents types d'expériences, de bonnes expériences comme de mauvaises expériences. Et on va mettre vraiment l'accent sur quand nous rencontrons de mauvaises expériences, comment s'y prendre, ok? Parce que le plus important, c'est comment on réagit. C'est ce qui fait la différence. Tout le monde, si vous vivez sur cette terre-là, vous avez des problèmes. Que vous soyez ministre, paysan, riche, pauvre, blanc, noir, on a tous des problèmes. Mais ce qui fait la différence, c'est comment on réagit, on répond à ces problèmes-là. Donc, je vais partager avec vous quelques astuces qui pourront vous aider, surtout en tant que trader. Ça demande vraiment un état d'esprit très positif parce qu'on travaille avec de l'argent et souvent nos émotions nous poussent à prendre des décisions qui nous causent du tort. Vous voyez. Donc, nous allons parler un peu de quand vous vous trouvez dans une situation difficile ou bien vous traversez une expérience difficile, comment s'y prendre, ok? Dans un premier temps, vous devez rester calme. C'est très très important. Ne laissez pas la panique. Ne vous laissez pas emporter par la panique. Parce qu'une fois que vous êtes paniqué, vous allez prendre de mauvaises décisions. Et dans le trading, votre succès est déterminé, est lié aux décisions que vous prenez tous les jours sur le marché. Que ce soit sur le marché boursier américain ou le marché du Forex. Donc, il est important pour vous d'avoir l'esprit clair, ok? Et puis, mettre l'accent sur les données, les faits, plutôt que sur les opinions de qui que ce soit ou bien sur les émotions, ok? Voilà, donc quand vous vous trouvez dans cette situation-là, vous devez vous arranger à ce que vous soyez calme. Ok? Vous devez être calme et puis vous devez adopter la patience. Ok? On dit qu'en cas d'épreuve, il faut être patient. Ok? Puis il faut implorer, si vous êtes chrétien, musulman, implorer le bon Dieu pour qu'il vous assiste vraiment dans cette période difficile. Voilà, ça va arriver. Ok? Si vous êtes vivant, être vivant sur cette terre-là, vous allez traverser des problèmes très difficiles, c'est-à-dire des problèmes tellement c'est difficile, vous commencez à avoir du doute sur vous-même. Il y a l'incertitude qui vous touche. Vous commencez à avoir la dépression. Vous voyez, vous êtes stressé. Vous voyez. Et ça peut être à tous les niveaux parce que le même stress que vous avez pour 10 000 $, c'est le même stress que vous allez avoir quand vous allez avoir 1 million de $. C'est carrément, mais c'est différents montants, mais c'est quand même le stress. Ok? Donc, le secret, c'est de garder l'état d'esprit positif. Si vous arrivez à garder votre calme, vous arrivez à avoir un état d'esprit qui est fort, ok? Vous allez pouvoir vous en sortir. Parce que les décisions que nous prenons tous les jours, que ce soit des petites décisions ou bien des grandes décisions, influence vraiment notre futur, notre avenir. Donc voilà pourquoi on doit vraiment aller étape par étape. On sait que nous sommes pressés. Souvent quand on vient sur le marché boursier, on veut se faire de l'argent tellement que souvent on refuse de prendre les escaliers, on veut prendre l'ascenseur. Et malheureusement, on se trouve dans des situations où on perd tout notre capital, on perd vraiment notre argent et puis il y a le découragement qui s'installe. Donc une fois que vous êtes découragé, vous avez déjà perdu. Ouais. Donc, vous ne voulez pas vous laisser au découragement. Vous ne voulez pas aussi abandonner. C'est quel que soit ce qui se passe, il ne faut jamais abandonner. Souvent, les épreuves que nous traversons, ces épreuves-là sont nécessaires pour nous aider à pouvoir aller à la prochaine étape. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, ok, moi je veux partir à l'université. Bon, pour aller à l'université, vous devez quitter le lycée. Et avant de quitter le lycée, vous devez passer à une épreuve. Donc, si vous ne passez pas par cette épreuve-là, vous ne pouvez pas partir en classe supérieure. C'est la même chose dans la vie. Donc, vous allez traverser des situations très difficiles. Ça peut être le divorce, ça peut être la perte
d'un proche, ça peut être la perte de votre emploi, ça peut être beaucoup de choses qui peuvent vous arriver. Et quand ça arrive, il faut toujours rester calme. Il faut toujours rester calme. Et comme je l'ai dit, il est important d'avoir une vision, ok, où on veut partir, ok, où nous sommes et où nous souhaitons aller. C'est très important. Quand vous avez une vision dans la vie, il est facile d'avancer parce que 95% de personnes malheureusement n'ont pas de vision. Ce qui fait qu'elles sont éparpillées. Elles ne savent pas où partir. Donc, dès aujourd'hui, prenez un cahier et écrivez. Qu'est-ce que je veux devenir dans les 5 prochaines années? Où je veux aller? Qu'est-ce que je veux réaliser? Quels sont mes objectifs dans les 5 prochaines années, 10 prochaines années? Qui peut m'aider à pouvoir me rapprocher de ces objectifs-là? Ok? Parce qu'une fois que vous avez ça, vous allez voir que vous allez être concentré. Vous n'allez pas être distrait. Donc, toute chose, toute activité qui ne vont pas vous aider à vous rapprocher de vos objectifs, vous allez vous éloigner de cela. Si vous avez l'habitude de boire de l'alcool, vous avez arrêté ça. Si vous avez l'habitude d'aller courir après les femmes, vous allez arrêter ça. Tout ce qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs, vous avez les mauvaises fréquentations, des amis qui viennent perdre votre temps, ok, des amis qui ne parlent même pas de l'avenir, ok. Donc, quand on sait où on va chercher une équipe, ok, qui partage ces mêmes idées avec nous pour qu'on puisse s'encourager, se renforcer. C'est la même chose. Quand vous devenez un trader, vous allez aller dans une communauté où il y a des gens qui veulent devenir trader, qui se trouvent exactement dans votre situation. Par exemple, le salaire ne suffit plus, ils cherchent une seconde source de revenus, ou bien ils en ont marre de 2 boulots, 3 boulots, de leur situation financière, et puis situation de boulot. Ils sont à la recherche de quelque chose de meilleur, où ils peuvent avoir le contrôle de leur argent, de leur temps, et puis de leur santé. Donc, dans ce cas-là, vous allez chercher à changer votre cercle proche, c'est-à-dire tous ceux qui vont vous éloigner de vos objectifs. Vous allez passer peu de temps avec ces personnes-là parce que vous devez vous concentrer sur vos objectifs. C'est très important. Ok? Donc, comme je l'ai dit, quand ces périodes difficiles arrivent là, vous devez persévérer. Ok? Mettez chaque jour, faites de petits pas pour se rapprocher de vos objectifs. Vous voyez, parce que l'objectif, c'est quoi? Quand vous traversez ces périodes difficiles-là, c'est un peu comme un frein. Ok? C'est un peu un voyage que vous êtes en train de faire. Pendant ce voyage-là, il y a une mauvaise expérience qui se passe, il y a une crevaison de pneus. Donc, s'il y a la panique qui est là, c'est pas intéressant. Donc, vous devez être dans un état de chercher des solutions pour avancer dans la vie. Donc, dans notre cas, si on a une crevaison de pneus, on va chercher à réparer le pneu pour qu'on puisse continuer le chemin. Mais on n'abandonne pas. Donc, on voit certaines personnes arriver au trading, après 2 mois, 3 mois, elles abandonnent. Vous voyez, parce qu'au début, elles n'ont pas eu vraiment une décision, c'est-à-dire leur why, leur pourquoi n'était pas vraiment leur raison. La raison pour laquelle ces personnes sont venues au trading n'était pas forte. Voilà pourquoi toujours je dis aux gens, pourquoi vous voulez trader? Est-ce que c'est pour avoir une seconde source de revenus? Est-ce que c'est pour pouvoir venir aider votre famille, votre communauté? Vous voyez, et changer votre condition de vie, changer les conditions de vie des autres personnes, construire des hôpitaux, des écoles, etc. Donc, c'est important d'écrire cela. Ok? Là, quand les périodes difficiles arrivent, vous savez pourquoi vous avez commencé. Et souvent, comme je l'ai dit, ce sont des épreuves. Le bon Dieu est en train de nous tester pour savoir si vraiment on veut ce qu'on veut. Ok? Et la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, les mauvaises expériences, les mauvais moments sont des périodes qui sont très courtes. Des périodes qui sont très courtes. Je me rappelle quand je suis arrivé aux États-Unis, ici, j'avais seulement $100. J'étais à Philadelphie. Et moi, je cherchais du boulot parce qu'arrivé un moment, je n'avais même plus l'argent pour acheter du savon. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe si premier mois, ma femme me quitte? C'est vraiment devenu vraiment difficile. Je cherche du travail, je ne peux pas gagner du travail. Je pars dans tous les endroits que vous pouvez imaginer pour chercher du travail. Même je suis allé dans un restaurant. Je lui ai dit, je vais laver vos assiettes. On me dit non. C'est-à-dire, je cherche tout. Mais je ne peux pas avoir du travail. Même les gens qui veulent m'aider aussi, quand ils essaient de m'aider, bon, je vous arrive dans un pays, vous n'avez même pas un téléphone portable.
Le seul portable que j'ai, c'est un peu comme un téléphone fixe parce que la batterie n'est pas bonne. Une fois que je sors de la maison, le téléphone s'éteint. Donc, vous êtes dans des conditions vraiment difficiles. Et vous êtes nouveau dans une ville, vous avez rendez-vous, vous avez entretien, vous prenez le bus, vous êtes perdu, vous ne connaissez pas la ville est grande et vous n'êtes pas véhiculé, vous ne savez pas conduire, vous êtes dans un pays anglophone. Vraiment, c'est pas facile. Vous voyez? Donc, vous êtes à une situation où vous ne savez pas où mettre les pieds. Je me rappelle, je suis allé dans un restaurant demander de l'aide, je veux travailler. Et le patron du restaurant, il venait de l'Australie, c'était un Australien. Et le monsieur m'a dit, il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis non, moi j'ai un bachelor en tant. Moi, il ne savait même pas qu'on parle même pas de ce diplôme-là. Il dit non, que tu vas avoir plus mieux que ça. Il dit, mais embauche-moi seulement pour 1 mois, 2 mois. Il dit non, tu vas avoir plus mieux que ça et qu'il ne faut pas patienter. Vous voyez, c'était difficile. C'est-à-dire, tu cherches du boulot partout, tu ne peux pas l'avoir. Donc, je me suis retrouvé en tant que vendeur du porte-à-porte. Vous venez taper à la porte des gens, on vous ferme la porte, boum, on crie sur vous, on vous insulte. Vous voyez, mais vous devez avoir l'esprit dur. Vous voyez, n'abandonnez pas. Il faut jamais abandonner. Ok? Et souvent, vous passez dans ces situations-là, c'est pour vous aider pour l'avenir. Ça, c'est clair. Et je dis, Dieu rend gloire à Dieu d'avoir vraiment traversé ces moments difficiles-là parce que ça m'a permis de grandir en tant qu'être humain. Vous voyez. Et mon premier métier, j'ai appris aux États-Unis, c'était la vente. Il a fallu que je fasse du porte à porte pour comprendre la vente. Ok, comment gérer les réjections. Vous arrivez, il y a des personnes qui vont vous accueillir dans leur maison. Okay. Par contre, il y a d'autres qui vont vous insulter. Là, fuck you, get out of my face. Tu vois, on te dit tout ça. Hein? Quelqu'un qui ne te connaît pas t'insulte. Ferme la porte sur toi parce que tu veux venir lui vendre quelque chose. La police aussi qui vient m'arrêter parce que je travaille dans les suburbs, dans comment on appelle ça, les villes pas loin de la ville les banlieues de la banlieue de Philadelphie. Voilà, donc les riches sont allés se cacher dans la banlieue. Donc on voit un noir grand détail dans le quartier, alors, automatiquement on appelle la police. On dit mais tu fais quoi dans le quartier? Donc je leur dis moi je suis un agent de Verizon. Voilà, Fios, moi je vendais de l'internet, c'est-à-dire je faisais aider les gens à avoir les contrats pour internet, télévision et téléphone. Donc c'était le boulot que je faisais. Donc je devais parcourir près de 100 maisons par jour, ok, avec un objectif de gagner 5 clients. Et quand je gagne 5 clients, on me donne $100. Vous voyez. Et si je ne gagne pas de clients, c'est-à-dire que ce mois-là, cette semaine-là, je ne vais pas avoir d'argent. Vous voyez, il n'y avait pas de salaire. C'était des trucs difficiles. Et je me rappelle, il y a un ami qui m'a dit que, je lui ai dit, mais aux États-Unis, c'est comment on fait pour gagner l'argent? Il dit, ah, tu peux rentrer dans l'armée. Il dit, mais tu es fou. Toi, tu veux que moi, j'aille mourir dans choses. Vous voyez. Souvent, quand on n'a pas l'ignorance, nous crée beaucoup de problèmes. Quand on n'a pas d'informations justes, on se donne des idées. Donc il est important d'aller à l'information juste. Vous voyez. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent. Voilà, les périodes difficiles de votre vie, ça va arriver. Donc quand ça arrive comme ça, il faut rester calme, il ne faut pas paniquer, c'est très très important. Ok. Et puis il faut être persévérant. Il ne faut jamais abandonner. Voilà. Parce que quand on est calme, on arrive à prendre de bonnes décisions. Et ces bonnes décisions-là vont nous aider vraiment à améliorer vraiment notre vie. Vous voyez. Et si vous n'abandonnez pas, vous ne regardez pas à gauche, à droite, vous focalisez, vous essayez d'investir en vous-même pour devenir une personne meilleure, vous allez voir que votre valeur sur le marché va augmenter. Vous voyez. Donc, investissez en vous. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup, surtout dans notre communauté africaine, dépenser beaucoup d'argent pour aller en Afrique, aller faire le pharo. Voilà, $5 000, $10 000, mais tu leur dis d'investir $1 000 dans leur formation, ils trouvent ça un peu cher. Et c'est les mêmes qui sont en train de faire les 2 boulots, 3 boulots, travailler dur pour les gens ici en Amérique du Nord. Et puis vraiment, ils n'arrivent pas vraiment à joindre les 2 bouts. Vous voyez. Donc, on doit changer vraiment notre manière de faire. Ok. Il est important d'abord d'identifier, avoir une vision, savoir où on veut aller.
Et puis chercher quelqu'un qui est déjà là-bas, qui va nous aider, qui va être notre mentor. Et c'est la même chose qu'on fait aussi à travers le trading, etc. pour vous donner vraiment les moyens de pouvoir vraiment réussir. Voilà. Le plus souvent, la première année dans le trading, c'est un peu la période d'exploration. Okay? Vous allez chercher à vous connaître en tant que trader parce qu'on ne se connaît pas. On pense qu'on se connaît, mais on ne se connaît pas. Okay? Donc, on doit être exposé vraiment à la chose et puis chercher la formule qui marche. Okay? Parce que ce que vous n'arrivez pas à comprendre, ce qui peut marcher pour moi ne peut ne pas marcher pour vous. Donc, il est important pour vous, tout ce qu'on peut faire, on va vous mettre sur le chemin, on va vous partager les différentes stratégies, mais c'est à vous d'utiliser ces différentes stratégies-là pour les mettre en application et puis voir quelle stratégie marche en fonction de votre style, en fonction de votre personnalité. C'est très, très important. Voilà, donc de temps en temps, on va faire ce genre de vidéos-là pour vous permettre de pouvoir avoir le moral parce que le trading, c'est un peu comme un champ de bataille, c'est la guerre, on va à la guerre, ok, où il y a des coups de feu un peu partout. Voilà, le plus souvent, on est en train de penser comment gagner de l'argent, mais ce qu'on oublie, le bâtiment en face de nous, il y a des millions de dollars qui sont là-bas, mais avant d'atteindre ce bâtiment-là, il y a des coups de feu, il faut se protéger de ces coups de feu-là. Voilà, donc la meilleure manière de se protéger de ces coups de feu, c'est de recevoir une formation adéquate. Et après la formation, se préparer, ok, utiliser les méthodes de gestion de risque pour qu'on puisse se protéger vraiment de ces différents feux, de coups de feu qui se passent un peu partout. Et on va étape à étape, vous voyez. Parce que si on ne va pas étape par étape, on va se faire tuer en voulant aller rapidement. Et c'est la même chose. Notre argent, c'est comme notre vie. On doit protéger cet argent-là. Voilà, donc toute stratégie qu'on utilise, on veut s'assurer que c'est une stratégie qui prend en compte vraiment la gestion du risque. Combien nous sommes prêts à perdre sur le marché. Voilà. Et puis, de grâce, ne mettez pas sur le marché l'argent que vous comptez là-dessus. C'est l'argent de scolarité de vos enfants, l'argent de votre loyer, l'argent des provisions de la maison, l'argent, vos économies. Non. L'argent que vous mettez sur le marché, ça peut accroître comme ça peut se perdre. Donc, mettez seulement l'argent que vous pouvez espérer perdre. C'est très, très important. Souvent, on est pressé, on se fait de l'argent, ou bien on a tellement mal de notre situation financière, on veut sauter les étapes. Voilà, allons-y doucement car nous sommes pressés. Et puis, si on arrive vraiment à, comme je l'ai dit, à rester calme pendant les périodes difficiles, ok, et puis on n'abandonne pas, on travaille toujours, on est constant, persistant dans ce qu'on fait, éventuellement, nous allons pouvoir atteindre nos objectifs. Donc sur ce, passez un excellent week-end et à la prochaine vidéo. Bye bye.